Oui, je pense que le gouvernement et les autorités tunisiennes pouvaient prévoir l'attaque de Sousse. C'était clair qu'il y aurait d'autres attaques après l'attaque du Bardo. Donc, les groupes terroristes et surtout l'État islamique diffusaient leur propagande et disaient qu'ils allaient s'attaquer à la Tunisie de nouveau. Mais malgré ça, les autorités tunisiennes n'ont rien fait pour anticiper cette attaque et pour la prévenir. De toute façon, après l'attaque terroriste au Bardo, qui a coûté la vie à 21 personnes, on a entendu beaucoup de promesses de la part du gouvernement pour combattre le terrorisme, mais il n'y avait rien sur le plan pratique. Il n'y a pas eu euh, de mesures sécuritaires sérieuses pour euh, contrecarrer les terroristes et pour anticiper l'attaque de Sousse. Moi, je dirais que cela est dû à une certaine incompétence et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de volonté politique ferme pour mettre fin au terrorisme. Donc, c'est un peu ça. Et même les mesures prises dernièrement ne seront pas efficaces pour combattre le terrorisme. Le gouvernement et les autorités tunisiennes n'arrivent pas à admettre leur échec dans ce combat jusque-là et ne cherchent pas vraiment à résoudre les vrais problèmes parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont derrière la montée du terrorisme en Tunisie, mais on cherche pas à faire l'analyse de ces problèmes-là et à les résoudre. Ben, euh, la Tunisie est vue par le monde entier comme un exemple de réussite des pays du dit printemps arabe. Donc, vu de l'étranger, le modèle tunisien a été un succès, vu qu'on a réussi à écrire une nouvelle constitution, vu au fait qu'on a réussi à organiser des élections transparentes, qu'il y a eu un nouveau gouvernement. Bon, donc c'est vu comme une réussite et ça n'arrange pas Daesh, l'État islamique. Ils veulent attaquer ce modèle de réussite. Mais moi, j'ajouterais quelque chose, malgré que la Tunisie est perçue comme le modèle de la réussite d'une révolution. Ce n'est pas vraiment le cas vu de l'intérieur. On a beaucoup de problèmes. Il y a eu une régression sur tous les plans et la majorité des objectifs de la révolution n'ont pas été réalisés. Donc, la vérité est très différente du modèle qu'on présente. Il y a plusieurs raisons qui poussent les jeunes Tunisiens à partir faire le djihad, que ce soit en Syrie ou en Irak. Tout d'abord, il y a des raisons matérielles parce que apparemment on leur offre de l'argent pour partir faire le djihad. Il y a aussi le côté du désespoir. Donc, les jeunes Tunisiens avaient beaucoup d'espoir après le départ de Ben Ali de la Tunisie, mais maintenant ils se sentent trahis par les politiciens. Il n'y a pas eu de changement, comme je le disais tout à l'heure. La majorité des objectifs de la révolution n'ont pas été réalisés, donc il y a ce désespoir et généralement quand on est désespéré, on est facilement manipulé. Donc ces jeunes cherchent le refuge dans la religion et c'est là qu'ils sont manipulés par les recruteurs des groupes extrémistes terroristes. Il y a aussi des raisons idéologiques. Il y a plein de raisons, mais c'est surtout cela et c'est le résultat de l'échec
de cette révolution, malgré qu'on la présente comme une réussite. La situation économique en Tunisie est mauvaise. Personne ne peut nier cela. Et maintenant, avec ces attaques, ça va de pire en pire. Euh, le tourisme représente euh, une source de revenus très importante pour la Tunisie. Et là, le tourisme risque de disparaître. Il y a eu des annulations de réservations et tout cela après l'attaque terroriste à l'hôtel à Sousse. Et puis les investisseurs, ou beaucoup d'investisseurs ont quitté la Tunisie depuis longtemps à cause des grèves, de l'instabilité sécuritaire et tout cela. Donc, nous avons beaucoup de problèmes économiques en Tunisie en ce moment. Je pense que tout d'abord, ce sont les Tunisiens qui doivent aider la Tunisie en travaillant et en essayant de trouver les bonnes solutions. Et puis, je pense que tous les pays du monde peuvent aider la Tunisie, que ce soit à travers le tourisme ou les investissements. Il y a des investisseurs, même de l'Europe, qui partent investir dans d'autres pays du monde, mais vraiment, la Tunisie a besoin d'eux aujourd'hui.